Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce vendredi 13 septembre. Alors ce matin on a une map qui est plutôt mitigée et vous allez voir il y a pas mal de petites choses intéressantes, notamment au niveau de BTC, une analyse graphique, et vous allez voir j'ai coupé mon trade et donc je vais vous expliquer tout ça. Donc quand même, je dis la map plutôt mitigée. Si on revient sur la semaine, on est extrêmement en positif quand même, avec des grosses valeurs sur des grosses capitalisations comme Tao plus 21, FTM plus 25, SUI plus 23, AAV plus 13%. Enfin, donc quand même des très bons chiffres. Ça fait vraiment du bien de voir un petit peu une semaine verte. Donc on va voir, faut faire attention. Aujourd'hui, on est vendredi, donc vous savez, actuellement, les vendredis sont plutôt rouges. Donc est-ce qu'on va continuer la série des vendredis rouges ou pas? Après c'est vendredi 13, donc pour tous les superstitieux, est-ce que ça va être un jour de chance ou un jour de malchance? D'ailleurs, mettez-moi ça en commentaire si vous êtes superstitieux et si pour vous les vendredis 13 sont plutôt des jours de chance ou des jours de malchance. Je suis curieux de voir ça dans les commentaires, donc mettez-moi ça en commentaire. Personnellement, je ne suis pas du tout superstitieux, pour moi c'est une journée comme une autre, donc vous allez voir, le fait d'arrêter mon trade n'a rien à voir avec tout ça. Mais mettez-moi ça en commentaire et on continue. Au niveau des volumes, 30 milliards pardon, sur BTC et 10 milliards sur Ethereum, ce qui est relativement faible quand même. Sur Ethereum, c'est faible, vraiment c'est faible. Voilà, sur BTC, bon, c'est plutôt classique, mais sur Ethereum, c'est vraiment faible. Allez, on passe tout de suite sur notre ami BTC parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc, premièrement, j'ai clôturé mon trade, je l'ai clôturé ce matin, donc ici environ dans les 50, quasiment 58 000. Donc je l'ai clôturé avec un profit de un peu plus de 10%, hop là, un peu moins de 10%. Vous voyez, juste en dessous de 10%, on est à 9,30 environ. Donc j'ai décidé de le clôturer, je le supprime et je vous explique pourquoi. Je vais supprimer un petit peu tout ce bazar. Voilà, je supprime ici, je supprime ici. Voilà, et je supprime ici. Alors pourquoi j'ai décidé d'arrêter mon trade? Parce qu'on est sur une deuxième résistance qu'on a du mal à passer, qu'on a été rejeté une première fois, et j'ai l'impression que on va faire probablement une continuation baissière. Je peux totalement me planter, mais en tout cas, je n'ai pas confiance, et à partir du moment où j'ai pas confiance, j'ai préféré prendre mes profits. Au moins, ce qui est pris, et voilà, je l'ai. Si jamais on redescend, eh bien, je reprendrai un trade. Si jamais on monte, bah, c'est pas grave, je suis très content. Je suis exposé également à BTC avec mes bagues, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de le couper? Pour plusieurs choses, et on va les voir ensemble. On va faire un petit retracement de Fibonacci de tout ce mouvement-là, et vous voyez qu'on arrive ici dans la RLZ short qu'on va matérialiser ensemble, comme ça. Hop, ici, on est dans la RLZ short, parfait. Et maintenant, si on se fait rejeter complètement par la RLZ short, on ira dans la RLZ longue, et la RLZ longue, je me suis planté. On ira dans la RLZ longue, et la RLZ longue, elle est ici, et il y a pas mal de confluences qui peuvent me dire qu'on va revenir ici. Donc c'est pour ça que j'ai préféré couper mon trade. Et ici, on est dans une RLZ longue. Voilà. Donc au fait, si jamais on revient ici, eh ben, je reprendrai un trade, mais j'ai préféré prendre mes profits, enfin m'assurer d'avoir les profits que j'avais. Ils sont pris. Si jamais on part, comme j'ai dit, c'est pas grave. Si jamais on part et qu'on s'instancie au-dessus de cette résistance et qu'on s'en sert comme support, bah, possiblement selon les figures qu'on fera, je reprendrai un trade pour aller chercher plus haut. Si jamais on est vraiment rejeté et qu'on redescend ici, je reprendrai un trade plutôt au niveau des 54 000. Deux choses qui me disent qu'on peut revenir, enfin plusieurs choses qui me disent qu'on peut revenir ici. Premièrement, donc on est dans la RLZ short et qu'on a marqué un arrêt. On est sur une résistance ici. Et troisièmement, on n'a toujours pas comblé le gap CME ici. Et vous voyez, ça correspond pas mal, puisqu'il faudrait retomber au niveau des 54 000, entre 53 005, enfin 53 006 et 54 005. Et donc, bien entendu, où est-ce que ça correspond? Bah, bizarrement, on est 54 005
5, quasiment 54 006 ici et 53 007, 8 ici. Donc bizarrement, ça nous fait revenir ici. Donc voilà, plusieurs confluences qui me font dire ça. Est-ce que par contre je vais shorter, prendre un trade en short? Non, je prends pas de trade en short. Je préfère ne rien faire du tout et attendre un nouveau scénario et un nouveau setup. Mais voilà, possiblement on peut revenir ici et repartir par la suite. Voilà, même si j'aurais bien aimé quand même qu'on aille chasser les liquidités ici au pire. Et c'est quelque chose qui est complètement possible, hein. On peut très bien faire ça. Allez, je reprends les petits dessins habituels. Voilà. On peut très bien avoir une accélération où on va chasser les liquidités qui sont ici. Et après, on réintègre. Et là, par contre, ben, on va aller vraiment chercher plus bas. Donc, et là, possiblement RLZ longue. Et ensuite, on verra ce qu'on fait ici. Si on fait une structure comme ça, eh bien, je reprendrai un trade ici au niveau des 54 000 environ pour aller chercher encore un petit peu plus haut. Donc voilà, on verra ce qu'on fait. Soit on va chasser la liquidité, soit on trace directement plus bas et on va pas chercher les liquidités qui sont en haut. Et voilà. Et donc toutes les confluences, donc RLZ longue ici, gap CME ici. Le fait qu'ici on soit sur une résistance, qu'on soit dans la RLZ short, donc beaucoup de pression baissière. Et dernière chose, il y a aussi les liquidités. Il y a pas mal de liquidités à aller chercher où, encore une fois, regardez tout ce qu'il y a ici. Voilà, jusqu'aux 54 000 bien entendu. Il commence à y avoir pas mal d'accumulation et pas mal de liquidités. Donc du coup, eh ben, je pense qu'on peut aller les chercher. Regardez tout ça là. Voilà, jusqu'aux 54 000 bizarrement. Et donc je pense qu'on peut aller les chercher. Voilà, aller en dessous ici de cette mèche là pour aller gratter toutes ces liquidités avant de potentiellement repartir. Voilà, vous avez toutes les données de pourquoi j'ai décidé d'arrêter mon trade. De toute façon, il est en positif. J'ai quand même pris 9% sur mon trade. Donc du coup, bah, c'est quand même pas dégueulasse, hein, je pense. Hein. Donc du coup, c'est toujours ça de prix. Et on va voir comment le marché évolue. Pour aller voir rapidement donc les liquidations, donc il y a très peu de liquidation, donc 61 millions, donc c'est très faible quand même, hein. Donc 32 millions pour les longues, 29 millions pour les shorts, donc on est encore extrêmement équilibré. On voit SUI, il y a eu pas mal de shorts de liquidés, oui, parce que SUI a eu une grosse augmentation, et donc justement les gens ont cherché à shorter SUI alors que lui il a continué sa hausse. Et donc forcément, il a liquidé un maximum de personnes. Je comprends pas en plus pourquoi SUI, voilà, SUI, donc il y a eu une très forte hausse. Et je comprends pas pourquoi en plus SUI il a été shorté, parce que Grayscale, ça y est, permet à ses clients d'investir sur SUI, enfin de trader sur SUI. Et donc du coup, je comprends pas pourquoi les gens ont shorté, surtout qu'une nouvelle comme ça est forcément extrêmement bullish. Donc je comprends pas pourquoi ça a été shorté. Enfin bref, voilà, donc SUI a liquidé, donc pas mal de monde. Justement au niveau des nouvelles, du coup, donc Hawaii devient un centre de crypto-monnaie suite à des nouvelles réglementations sur les crypto-monnaies. Donc Hawaii, donc très bonne nouvelle, hein, parce que du coup ça va être probablement un petit Eldorado. Donc d'ailleurs on voit hein, Hawaii rendre l'État de plus en plus attrayant pour les entreprises de crypto-monnaie, avec des sociétés comme MetaMask et Transact qui s'y installent désormais. Donc c'est quand même véritablement bullish effectivement, parce que MetaMask en plus c'est une grosse société, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, Hawaii devient un petit Eldorado. On continue, une très grosse nouvelle je trouve, hein. Donc Trump, alors là je trouve que ça a été hyper vite entre la nouvelle du fils de Trump qu'il avait fait il y a, je sais plus, même pas un mois je crois peut-être, comme quoi ils utilisaient l'argent de la holding familiale pour se lancer dans la crypto-monnaie. Et maintenant je trouve que ça a été hyper court. Donc je pense que soit ils étaient déjà dedans depuis pas mal de temps, soit et qu'ils l'avaient bien caché, soit ils ont été très vite à avancer, et que ça se trouve le projet est complètement bancal, on ne sait pas encore. Mais voilà, donc Trump va lancer lundi la plateforme cryptographique World Liberty Financial. Donc du coup ça va correspondre un petit peu, pour ceux qui connaissent, à la plateforme AAV, donc plutôt de lending et borrowing. Donc c'est une plateforme de prêt et d'emprunt. Donc du coup, il se lance véritablement dedans. Donc c'est une plateforme qui va être gérée par ses fils. Donc on le voit ici, hein, le projet contrôlé par ses fils.
donc du coup Donald J.R. et Eric Trump, et il a fait une déclaration. Donc Trump annonce qu'il lancera son projet World Liberty Financial le 16 septembre. Il a carrément fait une vidéo pour le présenter. Donc voilà, après je trouve ça véritablement bullish, hein. Pourquoi pas un ancien président qui se lance dans la crypto-monnaie avec plaisir. Quand il n'arrête pas de faire des louanges à la crypto-monnaie, bon bah après véritablement s'il se lance dedans et qu'il met vraiment des billes dedans, bah, ça veut dire qu'il a tout intérêt effectivement à faire évoluer le secteur de la crypto-monnaie et à aider ce secteur. Et donc bah, même si bien entendu toutes les promesses qu'il fait, il ne faut pas les prendre forcément tout en compte, mais en tout cas le fait qu'il soit dedans, il prouve effectivement qu'il a un intérêt dedans. Donc voilà, hâte de voir le 16 septembre comment les marchés vont réagir à cette nouvelle et voir un petit peu la plateforme. Donc du coup en plus le 16 septembre ça sera avant le 18 septembre qui est super attendu, puisque le 18 septembre ça va être Tonton Powell qui va parler. Et bien on va aller voir ça tout de suite. De toute façon regardez, donc déjà premièrement au niveau des nouvelles macro, hier très important, les taux de la BCE, donc Banque Centrale Européenne, ont baissé, donc sont passés de 4,25 à 3,65, donc c'était le prévisionnel, donc extrêmement positif. Ensuite au niveau de l'IPP, donc du coup de les prix à la production, donc on était sur un consensus de 0,2%, et ben c'est plus, donc du coup 0,3%, donc ce qui est une bonne nouvelle également. Prix à la production également, et par contre juste les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont un tout petit peu plus importantes que ce qui était prévu, donc 230K au lieu de 227, mais bon rien de dramatique quand même. Donc la semaine prochaine, ce qui va être hyper important, ça va être le 18, mercredi 18 septembre, donc ça va être quand Tonton va parler, donc du coup décision de la Fed sur les taux d'intérêt, où donc du coup on espère avoir une première baisse, donc de 5,50 à 5,25. Ça va être hyper important, et le discours qu'il va faire aussi va être très important, parce que ça va permettre aux investisseurs de savoir s'ils peuvent se risquer à investir ou si au contraire il faut qu'ils protègent un maximum leurs investissements. Donc du coup voilà, ça va être extrêmement important, et je pense que c'est vraiment la nouvelle qui va diguer un petit peu le fait que soit on va exploser à la hausse, soit on va exploser à la baisse. Donc du coup ça sera hyper important. Semaine prochaine, mercredi 18, de toute façon abonnez-vous, puisque les quotidiennes sont faites pour ça, donc on suivra tout ça très attentivement. Donc on en parlait tout à l'heure, donc Grayscale lance officiellement SUI Trust pour les investisseurs accrédités. Donc l'effet ne se fait pas attendre, le token SUI qui augmente de plus 16%. Donc ça c'est vraiment top, et moi je suis très content. Pourquoi? Parce que je suis dessus, SUI super difficile à dire, donc je suis dessus, donc du coup je suis content parce que mon wallet du coup a augmenté, et j'espère qu'il va augmenter. SUI, c'est une crypto-monnaie que je vois très facilement aux alentours des 3, 4, 5 dollars si jamais vous êtes investi dessus. Comme ça au moins ça vous donne une petite target. Moi je pense que je vendrai quasiment l'intégralité de mon bag entre 4 et 5 dollars. Pas beaucoup plus, parce que je pense pas que c'est celle qui fera le plus gros multiple. Je veux juste récupérer mes gains. J'ai investi quand il ne fallait pas, donc j'étais dans les 1,50, 1,60, donc j'ai très mal acheté SUI. Donc ce que je veux, c'est déjà être à break-even, c'est-à-dire quand il sera monté à 1,50, 1,60. Et je pense d'ailleurs que je récupérerai 50% de mon bag pour investir sur une crypto-monnaie que j'affectionne plus. Par exemple, hein, pour ceux qui ne savent pas encore, Alephium, on verra le prix à ce moment-là, mais Alephium, vous le savez. Et donc voilà, je verrai à l'instant T. Pour le moment, on n'y est pas encore. Et bien sûr, tout ça ne constitue pas un conseil en investissement. Justement, d'ailleurs, en parlant de Alephium, donc ma petite boîte noire est en cours de transport, donc je rentre chez moi ce week-end. Donc du coup, je devrais avoir reçu ma petite boîte de minage. Donc du coup, j'ai très hâte de les brancher, de commencer à miner de l'Alephium, et je ferai probablement une vidéo dessus pour vous donner un petit peu ce que j'arrive à sortir par jour. Après je vous ferai par semaine, par mois, enfin voilà, vous inquiétez pas. De toute façon, encore une fois, abonnez-vous, comme ça on suivra tout ça ensemble et on va miner de l'Alephium. J'ai trop hâte. Voilà, c'était tout pour cette quotidienne. Je vous laisse sur cette map. Faites très attention à vos wallets pour ce vendredi. Encore une fois, mettez-moi en commentaire si pour vous le vendredi 13 est une journée de malchance ou de chance. Ça va être les mots du jour, malchance et chance. Je vous souhaite une excellente journée, et surtout, restez curieux. Ciao!